Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, gloire à toi Seigneur. Au 15e chapitre, du 1er au 3e verset, puis du 11e au 32e verset, nous lisons. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ce bien. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder ses porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-les, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses domestiques, il demanda ce qui s'est passé. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père qui était sorti le suppliait, mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Frères et sœurs, fidèles téléspectateurs, chers auditeurs et auditrices, chers internautes, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de Carême. Nous continuons notre marche vers la Pâque, vers le sommet de notre foi, vers la grande célébration de la foi chrétienne, qui est la Pâque, la résurrection du Christ. Mais la particularité de ces dimanches, c'est que ces dimanches que nous appelons dans l'Église comme le dimanche de l'étare, les dimanches de la joie. Les dimanches où l'Église nous donne l'opportunité de goûter en avant, d'anticiper la joie pascale. En ces dimanches, l'Église nous invite à vivre déjà bien avant la joie qui nous attend, la joie de la résurrection. Ainsi, les 3 textes qui nous sont présentés en ce dimanche nous présentent la question de la joie
avec la thématique du banquet. Dans la première lecture, comme dans l'évangile, il y a la question d'un banquet organisé, un motif de joie. Ainsi, ce texte nous invite à demeurer dans la joie. Mais le plus important, c'est qu'en lisant les 3 textes, on nous présente quelques motifs qui peuvent constituer notre joie. Quelques éléments qui peuvent nous aider à maintenir ferme notre joie, à maintenir stable notre joie. Quelques motifs qui peuvent nous permettre à être dans la joie malgré les contextes et les vicissitudes de la vie dans laquelle nous vivons et toutes les souffrances qui nous entourent. Le premier élément à retenir en ce dimanche, c'est de savoir reconnaître que ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous avons aujourd'hui, ne pouvait être que grâce à l'intervention de Dieu dans notre vie. Reconnaître que ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous sommes, l'est grâce à la présence et à l'action, à la main agissante de Dieu dans notre vie. Ainsi, rien ne sert à aller loin de Dieu. Le premier élément nous permet de savoir que Dieu agit dans notre vie et que la vraie joie se trouve en Dieu. La vraie maturité se trouve lorsque nous sommes auprès de Dieu. La vraie liberté s'exprime lorsque nous sommes à côté de Dieu. Pour nous dire qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de salut. En dehors de Dieu, il n'y a pas de vraie joie. Raison pour laquelle dans la première lecture d'aujourd'hui, on nous présente le peuple d'Israël qui jubile, qui organise un banquet. Parce qu'Israël, aujourd'hui, c'est la fin de l'Exode. Sous la conduite de Josué, ils sont maintenant arrivés à la terre promise. Et ils fêtent la fête pascale pour eux qui était la libération de l'esclavage. Ils se rendent compte qu'ils ont parcouru le désert, non pas par leur propre force, mais parce qu'ils ont bénéficié de l'assistance de Dieu. Premier élément, reconnaître que Dieu nous accompagne. Nous ne pouvons être heureux, nous ne pouvons être libres, nous ne pouvons vivre la pleine maturité, le plein bonheur que nous, si nous sommes en Jésus. Raison pour laquelle le cardinal Robert Sarah a écrit un livre en disant « Dieu ou rien ». Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Lui-même l'a dit dans Jean chapitre 15, verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien. » Reconnaître l'action de Dieu dans notre vie et sa présence toujours agissante. C'est ça l'erreur commise par le fils, l'enfant prodigue dans l'évangile. Cet enfant qui a voulu se réaliser loin de son père. Cet enfant qui a voulu trouver son bonheur en s'éloignant du père. Il oublie que c'est en Dieu, représenté par ce Père, que nous pouvons trouver la vraie joie et le vrai bonheur. Attachons-nous à Dieu qui est le Père, le vrai Père, qui nous procure la sécurité, qui nous procure la joie. Le deuxième élément à retenir, c'est contempler la figure du Père. On nous dit au retour de cet enfant prodigue, il a trouvé le Père en route, en train de l'attendre. Reconnaissons ces 4 dimanches que nous avons un Dieu qui est un Père toujours en attente. Lorsque nous nous égarons, lorsque nous péchons, il ne reste pas passif. Il vient à notre secours. Il nous tend la main. Un Père miséricordieux qui n'a jamais voulu notre perte. Un Père toujours et déjà en attente. Il nous attend toujours et déjà à bras ouverts. N'ayons pas peur de revenir au Père. N'ayons pas honte de revenir à lui après l'échec, après la chute, après l'égarement, après le péché. Nous avons un Père qui est toujours en attente. Ainsi, ce temps de carême est vraiment ce moment propice où le Père nous rappelle qu'il nous attend, qu'il nous tend la main, que depuis la création, il a regretté d'avoir créé l'homme, mais il ne s'est pas limité là, il nous a envoyé les prophètes, il nous a envoyé son Fils pour nous tendre la main, pour nous relever de notre péché. Le troisième élément, nous le trouvons dans l'attitude du frère aîné, l'aîné à cet enfant prodigue. On nous dit, lorsqu'il arrive, il voit de l'un le festin organisé par son père à l'occasion du retour de son petit frère. Il est mécontent. Par cette attitude, nous pouvons nous rendre compte que parfois nous nous égarons ou on se perd, non pas en dehors de l'église, mais tout en étant dans l'église, il y a de ceux qui se perdent.
l'erreur commise par les grands frères n'est pas qu'il est parti loin de son père, mais tout en étant proche de son père, il a péché parce qu'il n'a pas été tolérant envers son petit-fils, son petit frère, parce qu'il n'a pas été courtois, parce qu'il n'a pas vu au retour de son fils une action salvifique. Il n'a pas participé au salut de son petit frère. Si nous pouvons le condamner, nous allons condamner son indifférence, nous allons condamner sa jalousie, nous allons condamner cette attitude de jalousie face à son petit frère qui est revenu. Il n'a pas participé à la joie de son petit frère. Ainsi, en ce dimanche, apprenons également à participer à la joie des autres. Tendons la main à ceux qui reviennent au Seigneur. Encourageons ceux qui se battent jour et nuit pour revenir à la bonne voie. Si nous faisons ainsi, notre joie va demeurer. Si nous faisons ainsi, notre joie va vraiment nous accompagner jusqu'au mystère pascal. Que ces trois éléments nous aident. Le premier élément, savoir reconnaître qu'en Dieu, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons nous réaliser que si nous sommes à ses côtés. Le deuxième élément, c'est savoir que nous avons un Père qui est toujours et déjà en attente, qui nous tend la main quand nous nous égarons, quand nous péchons, qui est toujours et déjà prêt à nous pardonner. Et le troisième élément, ne soyons pas comme ce frère aîné qui n'a pas pu partager la joie du retour de son petit frère. Comme notre Père est miséricordieux, soyons-le aussi. Soyons miséricordieux envers les plus faibles, ceux qui pêchent, ceux qui tombent. Ainsi, notre joie sera parfaite. Nous serons ainsi saints comme notre Père céleste est saint. Amen.